Aujourd'hui, je vous donne 15 astuces pour mieux utiliser votre Mac. Je vous expliquerai notamment comment j'ai mis des séparations dans mon dock, puisque vous me demandez à chaque fois que vous voyez ça. Et pour ceux qui voudraient mon fond d'écran, je vous l'ai mis en description de vidéo. Sur macOS, depuis un document par exemple, vous avez la possibilité de faire un clic droit et de prendre une photo, vous voyez. Donc ça va utiliser votre iPhone pour prendre la photo si votre iPhone se trouve sur le même compte iCloud que le Mac. Donc vous voyez que ça m'a ouvert mon application appareil photo sur mon iPhone, et bah là voilà, j'ai plus qu'à prendre en photo ce que j'ai envie d'ajouter à mon document, hop. Et une fois que c'est fait, j'ai juste à appuyer sur le bouton utiliser si ma photo est bonne et que je n'ai pas envie de la refaire, et hop, elle est automatiquement ajoutée à mon document. Donc ça peut être extrêmement pratique si vous faites souvent des présentations et que ce que vous avez envie d'ajouter comme illustration se trouve à côté de vous à portée de main et que vous pouvez le prendre en photo à partir de votre iPhone. Depuis un mail, pour ajouter très rapidement une pièce jointe, c'est aussi quelque chose de super pratique. Donc là, je vais utiliser scanner un document. Encore une fois, ça ouvre mon application appareil photo sur mon iPhone, je scanne ce que j'ai envie d'ajouter comme pièce jointe à mon mail, et voilà, en quelques secondes, c'est ajouté, j'ai pas besoin de faire de transfert de fichiers ou quoi que ce soit, c'est extrêmement pratique. Et si on veut, on peut aussi dessiner sur l'écran de l'iPhone au lieu de prendre une photo avec, donc ça pour le coup je m'en sers jamais, mais ça existe. Ensuite, une astuce qui m'est extrêmement utile lorsque je travaille avec pas mal de fenêtres sur un même bureau ou alors en grand écran dans une application, c'est que lorsque je vais glisser mon curseur en bas à droite de mon Mac, hop, ça m'affiche instantanément le bureau. Et ça, peu importe ce que je fais, peu importe l'endroit où je me trouve sur le Mac. Extrêmement utile par exemple pour y prendre des fichiers qui s'y trouvent et les déplacer ailleurs. Moi, je sais que lorsque je fais du montage vidéo par exemple, eh bien, pouvoir rapidement accéder à mon bureau, prendre un fichier et le glisser dans la timeline, c'est extrêmement pratique en ayant configuré ça sur mon Mac. Donc si vous voulez faire la même chose ou mettre autre chose que le bureau ici, je vous montre comment faire puisque Apple n'a pas fait en sorte que ce soit extrêmement intuitif. Vous allez ici dans Bureau et Dock, dans les réglages, ensuite tout en bas dans Coin actif, là, et en cliquant ici, vous pourrez assigner quelque chose à chacun des 4 coins de votre Mac. Moi, j'ai mis le bureau en bas à droite, uniquement ça, en remplacement de la note rapide qui est ce qu'Apple a configuré par défaut. En fait, ils ont fait comme sur iPad, où c'est pratique sur iPad, mais sur Mac, je trouve que cette note rapide, elle sert absolument à rien ici. Donc moi, j'y ai mis le bureau, je trouve ça beaucoup plus utile. Et on peut mettre quelque chose à chacun des 4 coins, comme je vous disais. Donc par exemple, en bas à gauche, mettre Mission Control, par exemple. Donc voilà comment ça fonctionne, je vous conseille vivement d'utiliser ça, et si vous voulez éviter les glissements qui seraient un peu indésirés et qui activeraient ça sans que vous l'ayez vraiment voulu, vous pouvez rester appuyé sur une touche, par exemple la touche contrôle ou la touche option ou la touche commande, et il faudra que cette touche soit appuyée en plus du glissement vers l'un des coins pour que l'action que vous aurez assignée s'applique. Donc par exemple, si je mets commande et mission control dans mon coin inférieur gauche, eh bien, il faudra que je garde appuyé cette touche, parce que sinon, si je glisse simplement ma souris en bas à gauche, il se passe absolument rien. Par contre, si je garde appuyé la touche contrôle en glissant ici, ça affiche Mission Control. Donc, voilà ce que vous pouvez faire. Moi, je sais que le bureau en bas à droite, c'est trop pratique. Je vous conseille de le faire aussi, mais vous pouvez tout à fait mettre autre chose si vous avez envie. Ce sont des réglages qui sont pas très intuitifs, mais une fois qu'on sait qu'ils sont là, c'est très intéressant de les utiliser. Lorsque l'on travaille sur plein de choses en même temps, moi je trouve que le plus pratique c'est d'utiliser différents bureaux virtuels pour bien séparer les choses. Par contre, si vous êtes plutôt du genre à tout faire au même endroit, ça peut rapidement devenir un gros bordel tout ça et très compliqué d'identifier rapidement la fenêtre dans laquelle on a besoin d'aller. Vous voyez que par exemple pour Safari, j'ai une fenêtre en haut à gauche, une autre en haut à droite. Voilà, bon courage pour être rapide avec tout ça. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de rassembler tout ça beaucoup plus intelligemment. Donc pour ça, on va se rendre dans les réglages, dans la section Bureau et Dock, comme tout à l'heure. Et là, dans la section Mission Control, vous allez pouvoir regrouper les fenêtres par application. Donc ça va tout simplement faire ce que le nom indique, regrouper vos fenêtres d'une même application au même endroit. Là, j'ai tous mes mails regroupés, j'ai toutes mes fenêtres Safari au même endroit, et si j'en cherche une, voilà, je la trouve beaucoup plus facilement que tout à l'heure, lorsque tout était éparpillé un peu n'importe où, sans logique vraiment derrière tout ça, à part le fait de mettre les fenêtres les plus récentes en premier. Donc voilà, moi c'est quelque chose que je vous conseille de faire si vous travaillez avec plein de fenêtres dans tous les sens, c'est quand même beaucoup plus lisible comme ça. Nativement sur macOS, si vous faites commande Shift et 3, ça prend une capture d'écran de la totalité de votre écran.
Voilà ce que ça vous donne comme résultat, donc pourquoi pas, hein. Vous avez aussi le commande Shift 4 qui vous permet de sélectionner une zone précise à capturer, le commande Shift 4 et la barre espace qui va vous permettre de capturer une fenêtre en particulier. Ça vous met un fond transparent derrière, ça peut être très pratique à intégrer sur des sites internet. Mais le point commun à tout ça, c'est que toutes vos captures d'écran, par défaut, elles sont enregistrées sur le bureau. Donc si vous faites commande Shift et 5, ça vous ouvre ce petit menu où là, en allant dans Options, vous allez pouvoir spécifier le dossier dans lequel s'enregistreront vos captures d'écran. Donc par défaut, c'est le bureau, mais vous pouvez très bien mettre votre dossier document ou alors même sélectionner un autre emplacement. Là, c'est vous qui allez choisir où vous souhaitez que votre capture d'écran soit enregistrée. Donc par exemple, faisons un dossier screenshot dans le dossier image. Si vous voulez être un petit peu plus organisé, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Donc vous voyez que c'est maintenant spécifié ici, et à présent, à chaque fois que je fais une capture d'écran, peu importe le type, ici c'était une zone de sélection, et bien elle n'est plus enregistrée sur mon bureau. C'est beaucoup plus clean, et ça va se trouver ici dans Images, dans mon dossier capture d'écran que j'ai créé juste avant, ma capture se trouve ici. Donc voilà, si vous voulez pas que ça soit sur le bureau, vous pouvez spécifier un autre dossier. Toujours pour les captures d'écran, quand vous savez que la capture d'écran que vous vous apprêtez à prendre, vous allez ensuite immédiatement l'utiliser dans un autre document, bon bah au lieu de faire la capture d'écran de manière classique, qu'elle s'enregistre sur votre bureau ou dans un autre dossier que vous auriez spécifié, d'aller la chercher à cet emplacement, la prendre, la glisser dans le document où vous souhaitez l'utiliser, retourner à son emplacement pour aller la supprimer, bon bah un peu lourd de faire tout ça à chaque fois, et il y a beaucoup plus opti, vous allez voir. Donc faites votre capture de manière classique, mais avant de relâcher votre curseur, vous maintenez enfoncé votre touche CTRL. Et ça va placer votre capture d'écran dans le presse-papier. Elle est enregistrée nulle part ailleurs, elle est dans le presse-papier, et vous pouvez dans votre document faire un simple commande V pour la coller. Et c'est quand même beaucoup plus pratique d'utiliser cette manière. Donc vous faites votre capture de manière classique, vous enfoncez CTRL, elle se place dans le presse-papier, elle n'est pas enregistrée sur le bureau ou ailleurs, et vous la collez dans votre document. Donc il y a deux manières de faire. Si vous savez que vous allez utiliser immédiatement cette capture d'écran, eh bien utilisez cette méthode en gardant la touche CTRL enfoncée. Et sinon, si vous pensez l'utiliser beaucoup plus tard, cette capture d'écran, faites une capture classique et vous l'enregistrez où vous voulez. Voilà, les deux méthodes d'utilisation, je pense que ça peut être très utile. Avant de passer à l'astuce suivante, si vous voulez passer des vacances tranquilles, Clean My Mac X veille sur la santé de votre Mac à travers notamment son application de menu. C'est un petit tableau de bord qui me permet par exemple de monitorer ma batterie, son état général, sa température pendant les très fortes chaleurs d'été. Je vois aussi la vitesse de mon réseau, la charge du processeur et les applications qui utilisent le plus de ressources. Je peux aussi libérer de la RAM et regagner en fluidité sans forcément redémarrer mon Mac pour ça, ou encore par exemple voir l'espace restant sur mon disque et identifier les éléments les plus volumineux sur mon Mac. Pratique pour faire de la place avant de partir par exemple et être certain que l'on pourra y stocker toutes nos photos et vidéos que l'on prendra pendant les vacances. Et puis, de la même manière que l'on fait attention aux pickpockets dans les rues, sur le Mac, le moteur Moonlock de Clean My Mac X veille sur nous et alerte en temps réel des menaces en scannant les malwares logiciels et dans les pièces jointes des mails. Donc si vous aussi vous voulez surveiller la santé de votre Mac, eh bien testez gratuitement Clean My Mac X pendant 7 jours avec le lien qui est juste en dessous en description de vidéo, et avec mon code vous avez 20% de réduction sur l'abonnement, donc profitez-en. Ensuite, si vous voulez comme moi ajouter des espaces dans votre dock pour séparer vos applications et donc mieux vous y repérer rapidement, je vous montre comment j'ai fait ça. Donc commençons par supprimer ces espaces que j'ai mis dans mon dock en les prenant et en les sortant du dock. Ça se comporte exactement comme une application. Pour les supprimer, vous les glissez à l'extérieur du dock. Donc pour en ajouter, vous avez besoin d'utiliser le terminal et de coller cette commande que je vous mets en description de vidéo. Vous faites entrer, ça va quitter votre dock, le relancer et vous voyez que j'ai maintenant un espace vide à l'intérieur. Je le prends comme une application et je le place là où j'ai envie pour créer une séparation, donc par exemple ici. Si je veux créer un autre espace, je relance la même commande, j'ai à nouveau un espace qui s'est créé et que je peux placer où j'ai envie. Vous faites ça autant de fois que vous avez besoin de créer d'espace, donc là mettons-en un quatrième. Voilà, je vais pouvoir séparer par exemple mes applications créatives, mon Final Cut, Lightroom et Photoshop. Et un dernier, on va le mettre ici.
Voilà, donc si vous avez envie de faire comme moi, je trouve que c'est quand même beaucoup plus clair de séparer comme ça ces applications, et bien voilà comment faire. La commande terminale est en description de vidéo. D'ailleurs, dans votre doc, ce que je vous conseille, c'est de faire comme moi. Mettez votre application réglage dans le doc de votre Mac. Comme ça, d'un simple clic droit dessus, vous aurez un visu sur toutes les sections principales des réglages de macOS et vous pourrez aller très rapidement à celle qui vous intéresse. Par exemple ici, hop, les réglages du fond d'écran. Donc moi j'ai pris cette habitude et je trouve ça bien mieux que la méthode classique d'affichage des réglages de macOS pour ensuite descendre dans le menu déroulant et chercher la section qui nous intéresse, qui n'est pas toujours rangée là où on s'attendrait qu'elle soit. Donc voilà. Moi, maintenant, c'est rangé par ordre alphabétique, mais j'ai pris l'habitude de retrouver instantanément les réglages dans lesquels je vais le plus souvent. Et voilà. Donc je vais supprimer ça, je vous montre comment l'ajouter, vous faites une recherche Spotlight, vous affichez les réglages système, vous glissez dans le doc, pas plus compliqué que ça, et maintenant vous pourrez faire comme moi, un clic droit dessus pour afficher toutes les sections réglages de macOS et aller très rapidement à celle que vous voulez. Astuce suivante, vous savez que ça arrive parfois lorsqu'on ajoute une pièce jointe à un formulaire en ligne ou à un mail par exemple, eh bien ça peut soit nous dire que la pièce jointe est des fois trop volumineuse ou alors même que le format de fichier n'est pas pris en compte. Par exemple, des photos prises à l'iPhone au format HEIF, ça clairement ce n'est pas lu partout, ça peut poser problème, ou encore si vous avez utilisé le mode ProRAW pour shooter, vous avez des photos au format DNG, donc ça peut parfois être embêtant ces trucs-là, mais est-ce que vous saviez que nativement macOS permet de très facilement convertir des images? Donc pour ça c'est très simple, vous faites un clic droit sur votre image, vous allez dans Action rapide ici, et là vous avez convertir l'image. On va vous proposer 3 formats de conversion, vous avez du JPEG, du HEIF et du PNG, donc prenons du JPEG, on est certain que ça passe partout, et vous pouvez aussi redéfinir la taille de l'image, et donc également son poids. Très pratique si vous avez une image très volumineuse qui ne passe pas partout, ou alors vous la gardez en taille réelle, mais vous changez simplement son format en JPEG par exemple. Vous pouvez aussi désactiver la conservation des métadonnées si vous voulez anonymiser votre photo, par exemple désactiver sa localisation par exemple, ça peut être très pratique. Donc voilà, je convertis mon image en JPEG, je suis passé de HEIF à JPEG, pareil pour celle-ci au format DNG. Je fais un JPEG à taille réelle, et voilà, j'ai une image qui est beaucoup plus facilement exploitable partout que mon fichier d'origine. Sinon, ce que vous pouvez faire toujours via ce menu, c'est supprimer l'arrière-plan d'une photo. Ça se trouve juste ici en dessous. Donc prenons celle-là par exemple, elle ressemble à ça. Je vais isoler le chat de la photo, donc je choisis cette option ici, supprimer l'arrière-plan, et hop, ça me donne une photo au format PNG, donc avec un arrière-plan vide. Et voilà le résultat, le avant-après est quand même plutôt pas mal, même si c'est pas ultra précis. Utilisez pas ça pour du design, mais pour des réseaux sociaux, ça peut être plutôt cool. Et enfin, dernière possibilité dans ce menu ici, c'est de créer un PDF avec plusieurs fichiers. Donc là, j'ai pris toutes les photos, mais vous pouvez aussi ajouter des autres formats de fichiers. Si vous voulez combiner plusieurs PDF en un seul PDF, par exemple, vous pouvez le faire. Voilà, c'est des actions rapides qui sont disponibles nativement sur macOS, plutôt pratique. Il y a un truc super embêtant sur macOS, c'est que lorsque vous allez dans le menu de réglage rapide du son ici, lorsque vous étendez le menu, vous avez uniquement les périphériques de sortie qui vous sont proposés, pas les périphériques d'entrée. Vous pouvez uniquement choisir par où va sortir le son, et pour les périphériques d'entrée, vous devez cliquer ici sur réglage son, ça vous ouvre cette fenêtre, cliquez sur le menu entrée, et là, enfin, vous pouvez choisir votre périphérique d'entrée. Donc ça, c'est super relou et contraignant si vous faites souvent des visios avec autre chose que les AirPods d'Apple qui, eux, sont capables de s'adapter automatiquement. Mais si vous avez un micro externe que vous devez sélectionner de cette manière à chaque fois, c'est super embêtant. Alors heureusement, il existe une astuce. Ici, vous allez maintenir la touche Option appuyée sur votre clavier et cliquer. Et là, ça va vous afficher les périphériques d'entrée en plus des périphériques de sortie. Et là, vous allez pouvoir passer très rapidement de l'un à l'autre et sélectionner votre bon périphérique d'entrée avant de l'utiliser. Donc un clic simple, uniquement les périphériques de sortie, un clic avec option enfoncée, les périphériques d'entrée et les périphériques de sortie, c'est quand même bien plus complet comme ça, tel que ça devrait être nativement je trouve. Donc voilà, et puisqu'on est dans cette zone de la barre des menus de macOS, eh bien restons-y pour l'astuce suivante, puisque si l'organisation par défaut des icônes qui s'y trouvent ne vous plaît pas, eh bien vous pouvez garder enfoncée la touche commande de votre Mac et déplacer les icônes là où vous avez envie de les mettre. Elles fonctionneront évidemment exactement comme avant, elles auront juste changé d'emplacement. Donc voilà, gardez enfoncé commande, placez l'icône là où vous avez envie de la voir et faites votre propre organisation.
Et puis même s'il y en a certaines, par exemple comme ici, la fonction de recherche que vous n'avez pas envie de voir parce qu'elle est accessible rapidement avec la commande espace, eh bien vous pouvez carrément la supprimer de cette barre des menus de macOS. Donc toujours avec commande enfoncée, au lieu de la déplacer à un autre endroit, on va la sortir de la barre. Vous avez un petit X qui vous indique qu'elle est supprimable, et hop, voilà, vous enlevez tout simplement celle que vous n'avez pas envie de voir ici. Donc vous pouvez faire du ménage ou réorganiser tout ça comme vous avez envie de le faire. Certaines applications, dont je vous ai d'ailleurs déjà parlé dans d'autres vidéos, permettent d'aller encore plus loin dans la personnalisation de la barre de menu de macOS, mais nativement, déjà, vous pouvez faire ça. C'est plutôt pas mal. Passons maintenant au Finder, et lorsque je l'ouvre, vous voyez que je tombe instantanément sur mon dossier Documents, au lieu de, par défaut, le dossier récent que je trouve absolument pas pertinent. Donc j'ai changé ça. Vous pouvez le faire aussi, afficher les réglages du Finder, et juste ici, vous allez pouvoir spécifier le dossier dans lequel vous tomberez instantanément lorsque vous afficherez une nouvelle fenêtre Finder. Donc par exemple le bureau, ou alors n'importe quel autre dossier dans lequel vous vous rendez très souvent, eh bien vous pouvez le définir par défaut. Par exemple, je vais prendre un exemple qui n'est pas pertinent, mais voilà, ce sera un exemple, le dossier application. Là, lorsque j'ouvre une nouvelle fenêtre Finder, je tombe instantanément sur le dossier application. Donc voilà comment faire. Moi, j'ai mis par défaut le dossier document, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et vous pouvez aussi personnaliser la colonne de gauche du Finder en choisissant ce qui apparaîtra ou non. Par exemple, les fichiers récents, je m'en fiche, je le désactive. La musique, je peux l'enlever aussi. Les tags, peut-être que vous les utilisez ou pas, donc à vous de voir. Si je relance une fenêtre Finder, vous voyez que ça m'a adapté tout ça. Si je décoche les tags, cette fois-ci, ils ne sont plus présents dans le Finder. Donc voilà, sélectionnez ce que vous voulez avoir ici ou non pour que ce soit plus clean. Vous pouvez aussi, par exemple, dans les réglages utiles, afficher les extensions d'application. C'est aussi là que vous trouverez la confirmation ou non de la suppression de la corbeille. Vous pouvez l'activer ou non, suivant ce que vous préférez. Voilà, regardez un petit peu ce panneau de réglage, il y a plein de choses à l'intérieur. Et enfin, parmi ce que je peux vous montrer dans le Finder, vous pouvez, si vous le souhaitez, réarranger les sections qui se trouvent ici, simplement en les glissant là où vous avez envie de les mettre. Donc si l'affichage par défaut ne vous plaît pas, eh bien, en plus de, comme moi, j'ai rajouté d'autres dossiers que ceux par défaut, vous pouvez les placer là où vous avez envie, en renommer certains, en supprimer certains si vous ne trouvez qu'ils sont pas utiles. Donc voilà tout ce que vous pouvez faire ici. Toujours dans le Finder, là, tout récemment et totalement par hasard, hein, je l'avoue, j'ai découvert un truc que je pense vous aussi vous ne connaissez pas non plus. On va pouvoir placer certains de nos fichiers dans la barre supérieure du Finder, regardez ça. Donc là, je garde appuyé ma touche commande et je prends par exemple ce dossier. Je vais le glisser dans la barre supérieure ici, je le relâche et hop, maintenant ce dossier sera de manière permanente accessible ici. Et peu importe où je me trouve dans mon Finder, si je clique dessus, je me retrouve à l'intérieur de ce dossier. Très pratique si c'est un dossier qui contient des éléments pour lesquels j'ai souvent besoin de revenir. On peut également placer ici des documents, par exemple là un PDF, ou encore des applications. Je peux prendre celle-ci, garder, appuyer ma touche commande et la placer là. Donc voilà. Et puis si vous avez envie de changer ce qui est affiché, vous gardez, appuyez commande et vous sortez les documents qui s'y trouvent. Ils se supprimeront. Donc voilà comment ça marche. Autre chose que je peux vous montrer, on peut également y placer des raccourcis. Donc il faut d'abord les ajouter au doc. Et une fois qu'ils y sont, on va pouvoir, encore avec la touche commande enfoncée, les prendre et les placer ici. Donc très pratique de pouvoir les mettre là. Et une fois que c'est fait, bien évidemment, vous pouvez ensuite les supprimer du doc puisqu'ils n'ont absolument rien à faire là. C'était juste une étape nécessaire. Donc voilà, je ne sais pas si vous connaissiez cette astuce, mais en tout cas, moi je trouve qu'elle peut être très pratique. J'avais envie de vous la montrer. Ensuite, super astuce pour être beaucoup plus efficace au clavier. Regardez ça. Lorsque vous avez besoin de supprimer un mot, au lieu de le faire en supprimant lettre par lettre avec la touche Delete, ce qui peut être un peu long, hein, clairement, eh bien, vous pouvez garder enfoncé la touche Option et appuyer sur la touche Delete pour enlever entièrement le mot d'un coup. Ça va enlever le mot qui se trouve juste avant le curseur. C'est bien plus rapide comme ça. Et sinon, si vous voulez enlever toute une ligne, vous maintenez enfoncé la touche commande et vous appuyez sur Delete. Hop, ça enlève la ligne entière. Regardez, je vous remontre ça ici. Hop, ça permet de gagner vraiment du temps. Donc gardez en tête que Option c'est pour le mot, commande c'est pour la ligne. Et donc vous allez par exemple pouvoir aussi utiliser Option et les flèches de direction pour aller automatiquement au mot précédent,
ou aller au mot juste après. Vous pouvez vous déplacer comme ça d'un mot à un autre sans passer par les lettres une par une. Et avec commande, vous vous déplacez d'une ligne à une autre avec les touches de direction. Donc voilà, c'est quelques petites astuces pour naviguer très rapidement dans un texte qui peuvent vous être utiles, en plus des combinaisons de touches qui vous permettent de supprimer des mots ou des lignes entières. On revient un petit coup sur le Finder avec les 2 dernières astuces de cette vidéo. Je vous propose de personnaliser la barre qui se trouve ici, pas en y rajoutant des choses à nous comme je vous le montrais juste avant, mais en utilisant les raccourcis d'Apple. Donc vous allez ici sur personnaliser la barre d'outils, et là vous avez plein de choses que vous pouvez utiliser. Donc par exemple, le raccourci des tags, je vais l'enlever, je m'en sers jamais. Moi, à la place, je vais plutôt utiliser AirDrop, que je vous conseille vraiment de mettre. Je vais vous montrer pourquoi juste après. J'ai aussi mis des séparations, donc voilà moi ce que j'ai fait. Et le raccourci AirDrop, il est vraiment génial, puisque lorsque vous avez envie d'envoyer un document, au lieu d'aller ici dans AirDrop, d'attendre que votre contact s'affiche et de lui envoyer, ou alors de faire un clic droit dessus, d'aller dans les options de partage ici, de sélectionner AirDrop et d'ensuite attendre que le contact apparaisse, vous cliquez sur un fichier, vous cliquez sur l'icône AirDrop et hop, vous pouvez instantanément l'envoyer. C'est bien plus rapide que toutes les autres méthodes par défaut. Un dossier, hop, on clique ici et on l'envoie instantanément. Donc en tout cas, moi, voilà ce que j'utilise pour partager des fichiers via AirDrop. Je vous conseille vraiment de faire pareil, c'est un gain de temps fou. Et autre chose que je vous montre pour la dernière astuce dans le Finder, vous pouvez changer l'image d'un dossier. Donc la petite icône bleue là comme ça, avec une image de dossier par défaut, eh bien vous pouvez la changer. Donc affichez les infos du dossier ici, et prenez une image, par exemple, hop, on va prendre celle-là, vous la glissez dessus, tout simplement. Et hop, ça remplace l'icône du dossier. Donc c'est pas toujours très lisible en fonction de ce que vous mettez, mais là, voilà, pour des dossiers de photos de voyage, je trouve que ça s'y prête bien. J'ai mon dossier Japon avec mon drapeau du Japon. Voilà, vous pouvez changer comme ça les icônes de vos dossiers et les placer d'ailleurs ici, comme je vous montrais tout à l'heure, avec une icône personnalisée, c'est encore plus lisible que l'icône bleue d'un dossier par défaut de macOS. Donc voilà pour toutes les astuces que je pouvais vous présenter. Et puis pour aller encore plus loin dans votre utilisation de macOS, j'ai plusieurs vidéos sur la chaîne YouTube qui vous parlent de plein de super applications que vous ne connaissez probablement pas. Donc allez voir tout ça. Salut!